J'imagine qu'on vous a distribué ces deux documents, ils existent en français et en anglais, qui sont la note de synthèse intermédiaire sur l'étude sur les télécentres dans le monde et une présentation plus précise et synthétique des travaux du cluster, notamment sur l'initiative qui est la première du cluster Green and Country Cities, touche les écocentres 2.0. Donc c'est cette première initiative qui cherche finalement à avoir une démarche très innovante pour inventer et proposer quels sont les nouveaux lieux de mutualisation et également d'échange au centre des villes, basés pour favoriser les e-activités, favoriser le travail, favoriser le lien social, et ceci dans la perspective de la transformation des modes de travail, des modes de production et des modes d'activité. Donc il s'agit de mutualiser des équipements, d'inventer des lieux de vie, de travailler sur un certain nombre de nouveaux dispositifs et de nouvelles approches dans lesquels les enjeux culturels sont tout à fait décisifs, dans lesquels les natures de l'offre sont tout à fait essentielles et dans lesquels aussi les caractéristiques liées au développement durable, que ce soit au niveau du bâtiment, au niveau de la consommation énergétique, mais aussi ce que j'appellerais dans les efficacités sociales de ces dispositifs, soient tout à fait importante. Il s'agit finalement aussi d'une initiative dans laquelle s'invente un nouveau mode entre le public et le privé pour avancer de façon pertinente sur des solutions économiques qui servent à l'ensemble à la fois des acteurs économiques mais aussi des citoyens. Dans cette affaire, notre objectif c'est de créer, dans le cadre des groupes de travail qui sont organisés par thèmes, certains des thèmes sont structurants et vous l'avez vu dans le cadre de notre après-midi d'aujourd'hui, et nous avons décidé de lancer une étude approfondie au niveau mondial pour comprendre ce qui se passait finalement dans ces lieux d'activité qui existent un peu partout. Nous nous sommes appuyés, et ils sont là, je crois, enfin deux d'entre eux sont là. Il se trouve qu'à Grenoble École Management, il y a un certain nombre d'étudiants en master internationaux qui travaillent au sein d'une association qui s'appelle Dolce Vita, qui s'occupe du développement durable. Et nous avons, depuis septembre, avec l'équipe du cluster, travaillé avec ces étudiants pour avancer sur une étude dont je vais vous présenter très rapidement quelques résultats. Tu peux... Oui, vite, hein, parce que je suis trop loin. Voilà, la première slide. Voilà. Alors, le premier slide, simplement pour nous dire que quand on fait une étude, il faut définir un contexte, une méthode et un objectif. Notre objectif, c'est bien de regarder ce qui se passe dans le monde au niveau de ces télécentres qui, vous verrez, ont plusieurs formats. Notre approche a été pas une approche analytique, détaillée, exhaustive, mais d'essayer de réfléchir finalement à le regarder au prisme de notre approche, c'est-à-dire dans la perspective de construire un cahier des charges pertinent et utile pour l'ensemble des membres du cluster, qui permettent à chacune des villes de s'approprier finalement les pratiques et de comprendre finalement comment ça peut être utilisé dans les compte tenu de l'existant, compte tenu du contexte, mais aussi pour finalement nourrir nos cahiers des charges. Donc, on a organisé finalement cette approche avec un regard porté au travers des différents aspects du développement durable, mais aussi qui touche les aspects sociaux, économiques, et touchant les logiques urbaines. Vous savez qu'il y a plein de télécentres qui sont aussi dans l'activité rurale. Nous avons privilégié finalement la logique urbaine. Qu'est-ce qu'on en tire de cette affaire de façon assez simple? Je crois qu'on a fait une grille d'abord sur l'offre. L'offre, elle, c'est diversité du public ou ouverture limitée. Est-ce qu'il y a des outils de travail ou de télétravail et des technologies qui sont performants, ou finalement des outils et des technologies qui ne sont pas très performants? Donc on a fait un mapping sur cette offre, et sur cette offre on va aller assez vite, mais si je regarde quelque chose, le premier qui est placé là, qui sont les Smart Work Centers, qui sont effectivement, vous connaissez ce qui se passe à Amsterdam, c'est le programme qui a été initié par Cisco, dans lequel on a un environnement professionnel qui est situé en périphérie de grandes villes. C'est une typologie. J'entends des Smart Work Centers, il y en a de plus en plus. On a, nous, défini quelques typologies. Sur cette carte, on représente des typologies avec à chaque fois une figure emblématique de ce que pourrait être finalement cet exemple type.
Deuxième type, je dirais bien classique, ce sont les exemples de type coworking, la cantine en étant, comme vous le savez, en France, je dirais un exemple assez type, c'est-à-dire c'est du coworking, ce sont des lieux particuliers. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails. Il y a aussi ce qu'on appelle les lieux à ouverture plus limitée, c'est-à-dire ce sont des centres qui sont dédiés par des entreprises. En l'occurrence, on prend IBM, mais il y en a d'autres, on prend Intel, et qui ont organisé des lieux pour leurs travailleurs, des lieux intermédiaires, privés, fermés, organisés, permettant aux gens de travailler ensemble. Ensuite, un lieu, des points importants aussi, c'est dans les télécottages du Nord, dans lesquels on voit dans les pays du Nord, il y a cette logique de télécottage, des services de proximité qui sont assez ouverts, qui sont finalement des lieux plus de socialisation avec des technologies qui ne sont pas extraordinaires, mais qui permettent d'avancer d'une certaine façon, et dont on peut tirer un certain nombre de leçons, et je vais y venir après. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est Regus, mais aussi on peut penser aux gares, on peut penser au World Trade Center, on peut penser aussi à tous ces, évidemment, ces modèles qui sont finalement dans un modèle marchand, je dirais, très spécifique, avec des business models très caractéristiques qu'on étudie et que vous aurez l'occasion de voir dans le rapport complet de cette étude qui sera publié en français et en anglais, je dirais, fin janvier. Bon, ces centres d'affaires, vous les connaissez. Et puis, il y a aussi un point, si on regarde ce qui se passe dans les télécentres communautaires du Sud, on en a trouvé à Montevideo, on a vu des choses à Séoul, on a vu aussi des choses, je dirais, sur la côte ouest, on a vu beaucoup de choses, si vous voulez. On a des cartes qui montrent la répartition, par exemple, des centres de coworking dans le monde, qui montrent beaucoup de choses. Mais là, des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qui permettent finalement d'avoir une logique de développement local, de vraie proximité et d'intention. Ce qui est important, c'est de regarder, à mon avis, à partir de ces typologies de l'offre, c'est de regarder, finalement, regardons ça sous l'angle du développement durable. C'est le slide suivant. Voilà celui-là. Prenons 4 axes qui sont les axes économiques, environnementaux, sociaux et culturels et plaçons finalement sur cette carte et finalement vu sous l'angle du développement durable les différentes initiatives. On constate qu'il y a une typologie caractéristique, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus sur une activité économique, d'autres qui on voit il y a les logiques culturelles et sociales, et on voit qu'on peut avoir finalement un mapping et qui montre à l'évidence qu'il n'existe pas aujourd'hui de dispositifs et d'offres réelles, concrètes, pertinentes, efficaces, qui se placent de façon cohérente et consistante sur les vrais enjeux du développement durable en logique d'usage, que ce soit sur le plan économique, environnemental, social et culturel. Donc, c'est une bonne nouvelle, j'entends, pour les gens qui travaillent sur le projet des écocentres 2.0 dans notre activité et les groupes de travail dont vous aurez l'occasion de voir quelques progrès cet après-midi, eh bien, on voit bien que là-dessus, on peut se positionner de façon tout à fait intéressante sur cette question-là et avancer de façon innovante. Et on peut aussi avancer de façon innovante sur le dernier point, qui sont les logiques d'usage, parce qu'on voit bien que ces logiques d'usage sont très différentes, sont particulières, et nous permettent sans aucun doute de regarder comment on peut réfléchir à une optimisation, une valorisation des différents usages, se placer dans une perspective qui est celle d'innovation par rapport aux axes développement durable et comprendre comment on peut inventer des business models, des offres et des approches telles qu'elles ont été inscrites dans l'intention initiale du développement des écocentres. Voilà, cette première étude, c'est une première note de synthèse, le travail reste à faire. Notre objectif n'est pas d'être scientifique complet, mais on approche. On vous donnera tous ces éléments-là et nous sommes aussi preneurs. Et c'est aussi de vos inputs, de vos idées, de vos recommandations. Nous travaillons avec les différents partenaires, bien sûr, du cluster autour pour alimenter cette étude, mais bien sûr, on est preneur d'un certain nombre de choses.